Ok. Bonsoir, Erev Tov. On va démarrer, si vous voulez bien, à la suite. Nous prenons maintenant un nouvel Inyan dans le Inyan. Nous sommes d'Af Lamed Zayin Amud Bet, au bas de la page. À 3 lignes avant la fin de la page, le dernier mot de la ligne. Amar Rav Assi. Donc il s'agit d'un enseignement de Rav Assi. Je vous rends attentif tout de suite. C'est pas une Braïta, c'est pas une Mishnah. C'est un Amora, juste un enseignement d'un Amora de Rav Assi, qui dit la chose suivante. Issa shel Maaser Sheni. Donc le Maaser Sheni, nous savons tous ce que c'est. C'est quand en Eretz Israël, quand on a des végétaux alimentaires, ils sont tevel, et pour pouvoir les manger, il faut effectuer un certain nombre de prélèvements. Alors il y a d'abord la Trouma Gdola, ensuite il y a Maaser Rishon. Du Maaser Rishon, il faut encore enlever la Troumat Maaser. Et puis il y a le Maaser, alors suivant les années, de la Shemitah, première année de la Shemitah, deuxième année de la Shemitah, quatrième et cinquième année de la Shemitah, c'est le Maaser Sheni, la seconde dîme. Troisième et sixième, c'est Maaser Ani. Donc là on parle du Maaser Sheni. C'est quoi le statut du Maaser Sheni? On a déjà parlé précédemment. Le Maaser Sheni a une Kedusha, et on ne peut le manger qu'à Jérusalem. Ensuite, le propriétaire peut le manger, mais il faut qu'il doit aller à Jérusalem pour ça. Si c'est trop encombrant, parce qu'il peut avoir des tonnes, et c'est pas possible de ramener tout ça à Jérusalem, la Torah lui donne la faculté de transférer la valeur de la marchandise sur de l'argent. L'argent, c'est beaucoup plus commode à transporter, ça prend beaucoup moins de place, c'est beaucoup moins lourd. Et une fois qu'on arrive à Jérusalem, avec l'argent, on rachète des denrées alimentaires qui vont recevoir la Kedusha du Maaser Sheni, et on pourra les manger à Yerushalayim à condition que ce soit dans des conditions de pureté et qu'on ne soit pas en deuil, etc. Alors, Issa shel Maaser Sheni, de la pâte de Maaser Sheni, ce qui veut dire que le blé a été Maaser Sheni, et ensuite on a transformé ce blé en farine, et de cette farine on a fabriqué une pâte. Et on a une pâte qui est donc Maaser Sheni. Le Divrei Rabbi Meir, Petura Minachala. Donc on est dans un din on a déjà parlé précédemment des lois de la Chala. Donc là, il dit que d'après Rabbi Meir, une telle pâte est dispensée de prélèvement du Chala. On peut la manger sans prélever la Chala. Pourquoi? Rashi. Regardez Rashi, le dernier Rashi de la page. Le Divrei Rabbi Meir de Amar, le Perek Sheni de Kiddushin. Donc ce Rabbi Meir auquel on fait référence se trouve rapporté dans le deuxième Pérec de Kiddushin, dans la page 54b, Maaser Mamon Gavoaou. Il considère que le Maaser Sheni, en fait, ne nous appartient pas. À partir du moment où on lui confère la sainteté de Maaser Sheni, ça devient la propriété de Akadosh Baruch Hu. C'est comme un sacrifice, mais qui nous autorise à en manger. Mais quand on en mange, c'est comme si on était attablé à la table du roi. Donc ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre propriété. On a le droit d'en manger, mais ça ne nous appartient pas. Donc, alors, Maaser Mamon Gavahu, Petura Minachala. Alors, de ce fait, la pâte est dispensée de Chala. Que de Mefaresh, comme on va l'expliquer très prochainement dans la Gemara, de Harisotechem Ktiv, à propos de la mitzvah de Chala, la Torah dit 2 fois le mot Harisotechem, Reshit Harisotechem, je citerai les psukim, c'est dans la parashat Shlach Lecha, après l'épisode des explorateurs, il y a quelques dinim concernant la terre d'Eretz Israël, dont la loi de Chala, et il y a écrit là-bas Harisotechem, votre pâte. Donc il faut que la pâte, vous en soyez propriétaire. Et si elle est Maaser Sheni, selon Rabbi Meir, on n'en est pas propriétaire, donc on n'est pas tour de Chala. Donc, que le phare est Harisotechem Ktiv, Veloshel Gavoa. On va expliquer plus loin que comme la Torah dit votre pâte, ça vient exclure la pâte qui appartient au Très-Haut, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. Vous voulez dire quelque chose? Non, c'est bon, j'ai vu. Voilà, ça c'est pour la position de Rabbi Meir. On revient à Rav Assi qui dit les Divrei Chachamim, à contrario, d'après les Chachamim, Chayevet Bochala, elle est comme n'importe quelle autre pâte, Chayevet Bochala. Vous avez un petit guimel qui renvoie au Rambam, parce que seul le Rambam rapporte ces halachot là
Donc, Shulchan Aruch, on ne ramène pas les lois concernant les Maasrot parce que ça concerne que les lois d'Eretz Israël et en principe, il ne les met pas. Et donc, pour les Chachamim, c'est Chayav B'Chala. Pour quelle raison? Rachid l'a pas dit parce que ça paraît évident. Parce que les Chachamim sont en désaccord avec Rabbi Meir. Et ils disent pas que le Maaser Sheni est Mammon Gavoa, c'est Mammon à Israël. Donc c'est Mammon Idiot, donc ça lui appartient, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est très simple. Donc le débat qui a lieu sur le Maaser Sheni implique ici une conséquence sur la Chala. Sur Issa Chala. Tout simplement, c'est très simple. Alors, c'est pas fini. Donc, parce que sinon, il n'y a pas tellement de chidouche de Ravasi, si c'était que ça. Oui. A priori. Il y a déjà un chidouche qu'il y a un dit d'Aristotechem dans la Chala. Ça, on n'était pas censé le savoir. Qu'il y a une dracha, que le mot du mot Aristotechem, on fait Velo Shel Gavoa, c'est une dracha. On ne peut pas l'inventer, c'est une dracha. Et c'est pas fini. Pardon. Il y avait des prélèvements sur Maaser Sheni ou pas? Non, le Maaser Sheni, on le mange tel que. Non, mais il n'y a pas de prélèvement dessus. Il a déjà fait l'objet d'un prélèvement. Mais si c'est lui-même, il le fait. C'est le prélèvement. Mais maintenant qu'on en fait une pâte, et qu'on en fait une pâte, on crée un nouveau tevel. Parce qu'une pâte, quand on n'a pas mangé la chala, on n'a pas prélevé la chala, on n'a pas le droit d'en manger, toute la pâte est interdite. Donc ça redevient tevel, et il faut prélever la chala. Si c'est chayav de chala. Mais là, alors d'après Rabbi Meir, c'est pas chayav de chala, d'après les Chachamim, c'est chayav de chala. Vous étiez juste comme on a fait les prélèvements d'avant. Pourquoi ce serait. Il y a une Maaser Rishon et c'est la récolte de la. Maaser Rishon, ça appartient au Lévi, la Trouma, ça appartient au Kohen. Mais le Maaser Sheni, Rabbi Meir pense que ça appartient à Dieu. Alors, si ça appartient à Dieu, c'est plus Aristotechem. Simplement. Vous avez dit au début que le blé était un blé d'Eretz Israël. Oui. Et pourquoi poser cela? Et puis avoir un dîne de chala aussi dans ça l'arrête? Mais c'est pas Maaser Sheni. On ne peut pas avoir de Maaser Sheni, en quoi ça l'arrête? Non, mais je veux dire, pour qu'on ait un Maaser Sheni, il faut que le végétal ou le blé ait poussé en Eretz Israël. Alors, évidemment, à la limite, vous pouvez dire, si c'est du blé qui a poussé en Eretz Israël, il a été exporté en Koutz Laaretz, on pourra trouver du Maaser Sheni. Mais bon, c'est déjà un cas un peu compliqué. Ensuite, on continue. Donc, on est arrivé d'Aflamotret à Moudalev à la première ligne. C'est toujours Ravasi qui parle. Matzot, c'est le Maaser Sheni. Ah, là, on revient sur Psachim. Des matzot qui sont de Maaser Sheni, c'est-à-dire qu'encore une fois, la farine a été Maaser Sheni. Avec cette farine, on a confectionné des matzot et on veut s'acquitter avec de la mitzvah du premier soir, de la mitzvah de manger des matzot le premier soir de Pessah. Et donc, des matzot de Maaser Sheni, le vrai Rabbi Meir en Adam Yotze Ba Yodeh Chovato Bepessah. Pareil. Pour Rabbi Meir, on pourra pas, parce que c'est du Maaser Sheni, on ne peut pas les utiliser pour la mitzvah de matzah. Le divrei Chachamim, Yotze Ba Yodeh Chovato Bepessah. Donc il y a aussi un din, il y a aussi ce Mammon Gavoa a une implication par rapport au din de la matzah. Pour quelle raison? On va regarder dans Rashi. Ou matzah shel maaser v'choulé. Alors, apparemment, il n'a pas exactement la même version que nous, puisque nous avons matzot shel, et lui là, ou matzah shel. Bon, ça n'est pas grand-chose. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il met v'choulé pour remplacer Sheni. Le mot sheni. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné une lettre. C'est bizarre. Mais bon, c'est les copistes qui ont fait ça, j'imagine. C'est plus simple de dire, ou matzah shel maaser sheni, les divrei Rabbi Meir, en Adam Yotze Ba. Oui, on dit qu'on a gagné une lettre. Chav, Vav, Yud, et Sheni, c'est la même chose. On a gagné une lettre, parce que le Chavav, il faut mettre juste un petit trait, c'est pas une lettre. Effectivement, c'est pas grand-chose. Mais la lettre, elle vaut le trait. Oui, je suis d'accord. Le Yud, c'est pas le trait. Alors, regardons Rashi. Ve'afilu lo darish oni la shonaninut, même si on ne fait pas la dracha de oni la shonaninut. Alors là, Rashi se réfère à une marloquette qu'on avait vue précédemment, mais sur laquelle on va revenir. La marloquette entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva.
Donc d'une manière générale, sur le Maaser Sheni, en général, oui, c'est le même problème, la problématique Matzah de Maaser Sheni. Rabbi Yossé Aglili disait qu'on ne peut pas s'acquitter avec de la mitzvah. Pour quelle raison? Parce qu'il y a écrit Lechem Oni. Vous vous rappelez? On avait tiré la preuve que Rabbi Yossé Aglili était Ashkenaz. Parce que Lechem Oni s'écrit avec un Aïn et il le comprend comme si c'était un Aleph. Si ça se prononce pareil, ça peut se comprendre. Si ça se prononce très différemment, c'est un peu difficile. Donc on voit qu'il le prononçait pareil. Et donc il dit, Lechem Oni, ça ne veut pas simplement dire du pain de misère, ça veut dire du pain qu'on peut manger quand on est en deuil. Oni, avec un aleph, ça veut dire endeuillé. Donc le pain de l'endeuillé. Or, le Maaser Sheni n'a pas le droit d'être mangé quand on est en deuil. Lo achalti ve'oni mimenu, dit-on dans Kitavo. Donc, pour Rabbi Yossé Aglili, la question ne se pose pas du tout. Alors pourquoi Rashi s'est posé la question? Pourquoi il me dit d'après Rabbi Meir? Mais selon Rabbi Yossé Aglili, de toute façon, on ne peut pas faire la mitzvah de matzah avec des Maaser Sheni. Alors, c'est pour ça que Rashi dit non, même si on va d'après Rabbi Akiva. Donc, afilu lo darish oni lashon aninut, même si on pense comme Rabbi Akiva qu'on ne fait pas cette dracha de oni qui veut dire qu'il faut pouvoir manger la matzah en état de deuil. Baïnan matzah shelo velo shel gavoa. Il y a encore une nouvelle exigence, c'est qu'il faut être propriétaire de sa matzah pour s'acquitter avec. Et si ça appartient à Kadosh Baruch Hu, ça ne nous appartient pas, exactement comme pour le Chiyuv Chala. Il y aurait la même problématique selon Rabbi Meir Chachamim. Et Rashi nous dit tout de suite, pour pas que vous inquiétez, ou le Kaman Parir, Mukti Matzatchem, mais la Gemara va pas tarder à poser la question en disant, pour la Chala, il n'y a pas de problème, il y a Risotechem. Mais dans la Torah à propos de la Matzah, il y a écrit Lechemoni, il n'y a pas écrit Matzatchem. Alors d'où ça sort ce din qu'il faut être propriétaire de sa matzah. Donc là, on découvre quelque chose de complètement inédit, qu'il faudrait être propriétaire de sa matzah pour s'acquitter de la mitzvah de la matzah. Et donc, du coup, ça fait l'implication que d'après Rabbi Meir, on ne peut pas s'acquitter parce que c'est Mamon Gavoa. Le Divrei Chachamim, Yotzeba et Chovato. Donc, de toute façon, comme nous on fait halakha comme les Chachamim, il n'y aura pas nafkamina, puisque on peut, puisque de toute façon, ça nous appartient. Donc, Yotzeba, alors je reprends dans les mots de la Gemara, le Divrei Rabbi Meir, En Adam Yotzeba et Chovato, Bepesach. Le Divrei Chachamim, Yotzeba et Chovato, Bepesach. Donc voilà, les choses sont claires. Troisième... Excusez-moi, pourquoi à ce stade on ne dirait pas que si je n'avais pas Rashi, je t'aurais dit Rabbi Meir, il va comme Rabbi Yossé Aglili, et Chachamim, ils vont comme Rabbi Akiva? Mais non, puisque on voit bien que c'est la prolongation de Rabbi Meir et Chachamim. Il s'agit du Rabbi Meir qui parle de Maaser Sheni, Mamon Gavoa, et les Chachamim qui sont en désaccord avec lui. On fait toujours référence à ce même Machloket qui se trouve dans Kiddushin, Dafnunda le Talmud Bet. On n'a pas changé, c'est évident. Troisième et dernière règle de Ravasi, Etrog Shel Maaser Sheni. La même chose, si on a un Etrog qui est devenu Maaser Sheni, le Divrei Rabbi Meir qui dit que c'est Mamon Gavoa, En Yotzebo Yodeh Chovato Beyom Tov. Le Divrei Chachamim, Adam Yotzebo Yodeh Chovato Beyom Tov. C'est normal, il y a la chem. Là, il y a la chem, Rashi n'intervient même pas, parce que c'est clair, il y a un dit de la chem. Donc le Kartem la chem Bayom Arishon. Donc selon Rabbi Meir, ça ne s'appelle pas la chem, non le Gavoa. Et pour les Chachamim, ça s'appelle la chem, donc il n'y a pas de problème. Donc en fait, le deal est répété 3 fois, une fois dans Chiyuv Chala, une fois dans Chiyuv Matzah, Mitzvah Matzah, et l'autre dans Mitzvah Etrog. Dans l'ordre de Ravasi, le premier a les Sotrem, il y a un pasouk, le troisième il y a aussi un pasouk, le deuxième il est le plus bizarre, puisque la Gemara va poser une question, c'est au niveau de l'ordonnancement. Une fois que vous aurez la réponse sur le bizarrerie, vous aurez la réponse à la question aussi. Il y a une autre question, moi je m'attendais à ce que vous alliez poser une autre question, parce que c'est choquant. Dans la formulation, il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans la formulation entre le hétrog et la matzah? Pour la matzah, il a dit Bepesach. Le Divrei Yotzeba et Divrei Bepesach, Divrei Bepesach. Donc, on attendrait que pour Etrog, on dise les Sukkot. Et là, il dit Beyom Tov.
Ou bien tu dis, c'est cohérent, ou bien tu dis Yom Tov toujours, et on comprend que si tu parles de Matzah, on est assez grand pour comprendre que ça sera le Yom Tov de Pessah, et si c'est un Etrog, je pense qu'on sera assez futé pour comprendre que c'est le Yom Tov de Sukkot, donc on pourrait mettre Yom Tov dans les deux. Mais si déjà mais c'est mieux d'ailleurs de donner le nom de la fête. Donc je comprends qu'on ait dit Pessah, mais alors pourquoi il n'a pas dit Sukkot? Parce que Matzah, c'est le premier jour de Pessah, alors que l'autre, c'est tous les jours. Justement. Pour le Justement. Utiliser en dehors de Sukkot. Alors justement, alors pourquoi il dit Yom Tov? Encore plus, Tous les jours. encore plus, Tous les jours. tous les jours. Donc c'est pas, c'est Chol HaMoed aussi, alors pourquoi Yom Tov? Alors je vous propose de regarder le Rochash. Vous avez une réponse? Non, parce que quand un étrog, il est chasser, il n'y a pas des avis qui disent qu'il est cachère pour le premier jour et pas pour les autres jours. L'inverse. Il n'est pas saoul pour le premier jour et il est caché. Oui, pardon, l'inverse. Oui. Parce qu'il est- Alors vous proposez de dire que ça serait... Là on ne parle pas de Chasser ici, on parle du din de la Chem. Alors je vous propose d'aller voir, mais c'est bien réfléchi. Vous allez voir, on va voir le Rochash. Regardez le Rochash. Vous avez tous un Rochash, je pense. J'aurais pu vous le dire, mais il est assez savoureux, donc je préfère qu'on le voit dans les mots. Daf Lametret Amoud Aleph, Gemara, c'est le premier recherche de la page. Matzot Shel Maaser Sheni, V'choulé, Yedei Chovato Bepesach. Etrog Shel Maaser Sheni, V'choulé, Yedei Chovato Beyom Tov. Lichora, Yifle, à première vue, c'est stupéfiant. Madoua Bematza Izkir Shema Prati Me'ayom Tov. Pourquoi lorsqu'il s'agissait de la matzah, il a mentionné le nom précis de la fête, ou Be'etrog Shema Klali. Et lorsqu'il est arrivé au Etrog, il a dit une terminologie générale, il a parlé de la fête, Velo Perato Beshem Sukkot. Il n'a pas spécifié qu'il s'agit de la fête de Sukkot. C'est une autre question qu'on a posée, n'est-ce pas? Avalbo, Varecha, Chochmat Lashon Chazal. Je vais te montrer. Viens, je vais te montrer la Chochma, la sagesse de l'expression de Chazal. C'est-à-dire, c'est pas par hasard, c'est calculé et c'est voulu. Et c'est la preuve de la sagesse de nos maîtres. Veux-vous, à savoir, de me voir Beresh Perek Lulav Agazoul, qu'au début du troisième chapitre de Sukkot, qui s'appelle, de Souka, Maseret Souka, qui s'appelle Lulav Agazoul, on explique de la Chem Lobainan Rak B'Yom Tov Arishon. C'est ce que vous disiez, en fait, que le din, comme Chasser, le din de la Chem, il n'est que pour le premier jour. Le premier jour, la mitzvah est d'Oraïta. Et le premier jour où la mitzvah est d'Oraïta, il y a la dracha de la Chem. Mais les autres jours, enfin, Chutz Laaretz, Yom Tov Sheni, c'est comme Yom Rishon, ça on ne joue pas, mais disons, en Eretz Israël, à partir du deuxième jour, où c'est juste Chol HaMoed, la mitzvah de Lulav continue, mais elle n'est que Midrabanan. Et les Rabbanan n'ont pas reconduit le din de la Chem. La Nafkamina, c'est quoi? C'est que le premier jour, quand quelqu'un vous demande votre Lulav, parce qu'il n'en a pas pour faire la mitzvah, il faut faire Matana à Menat le Harzir pour être sûr de récupérer. On lui fait cadeau, mais on dit à condition que tu me le rends. Si tu ne le rends pas, ben, il n'est pas à toi. Mais le deuxième jour, c'est pas la peine, on lui prête. Plus besoin de faire un Kinyan. Parce que le din de la Chem est seulement... Alors il dit que c'est pour ça. Donc ici, étant donné que notre problématique, c'est un din de la Chem, puisque d'après Rabbi Meir, c'est Maman Gavoa et c'est pas la Chem, ça ne se posera que le premier jour ou les deux jours en Chutz Laaretz. C'est pour ça qu'on va dire c'est donc juste Yom Tov, pas tout Sukkot. C'est Yom Tov. Yom Tov, c'est Yom... Dernier jour, il y a Yom Tov aussi. Pardon? Il n'y a pas, non. Shmini Atzeret Chag Bifnei Atzmo. Zar Kshav. Velachen, Etrog Shema Maaser Sheni, Af le Rabbi Meir, de l'homme Ikre Lachem. Et en conséquence, le Etrog de la seconde dîme, même d'après Rabbi Meir, qui pense que ça ne s'appelle pas Lachem, le Maaser Sheni, Mikol Makom Kasher ou le Sharayamim, il sera quand même valable les autres jours, parce qu'il n'y a pas de din de Lachem. Le Zot Abar Yom Tov. C'est pour ça qu'on a juste dit le Yom Tov, on ne peut pas être yotzé. Les Sholelam,
de Einam Nikraim Yom Tov, pour sous-entendre que ce n'est pas la même chose, le Sholel, c'est-à-dire pour infirmer le din, lorsque ça ne s'appelle plus Yom Tov. Ayin Magen Avraham, Tav Tzadi Sivkatan Aleph. Je ne vais pas les voir, mais bon, j'imagine que c'est ce din de la crème qui n'existe que le premier jour. Ube Matzah chez Amar Pessar. Alors maintenant, il se pose la question, oui, mais alors là, tu m'as bien répondu pour Sukkot, puisque ça dure 15 jours. Mais la Matzah aussi, c'est 15 jours. Alors, il fallait aussi dire Yom Tov pour la Matzah. Alors, il dit, alors qu'est-ce qu'il propose? Ube Matzah chez Amar Pessar, Nireli. Là, il est déjà moins sûr de lui qu'au début. Il me semble, de Balichlolbo Pessar Sheni. Il a voulu dire Pessar parce qu'il y aura encore un autre jour qui est impliqué, c'est le Pessar Sheni. Pessar Sheni, pour ceux, à l'époque du Beth Amikdash, ceux qui n'avaient pas pu accomplir la mitzvah de Pessar Rishon pour des raisons de force majeure, alors ils ont une session de rattrapage, un mois plus tard, le 14 Iyar, et ils doivent aussi manger de la matzah. Et c'est là il y aura le din de la crème qu'on n'a pas vu encore, cette crème qu'on n'a pas encore vue. Chez Non Nikra Yom Tov, ou Mikol Makom, Dinav Beze Shaviv, le Pessar Rishon. On aurait pu dire Al Matzah, on a eu le Korban Pessah pour dire Matzah. Je sais pas si la matzah, on la mange avec le Korban Pessah, normalement, avec le Mikdash. Et alors? C'est pour ça qu'on dit Pessah. Jusqu'à la mitzvah de matzah du premier jour, parce que le premier jour, la mitzvah de matzah. Et alors? Mais elle est avec le Korban Pessah, normalement. Et alors? C'est pour ça qu'on appelle Pessah, on dit Pessah. On va dire. Ouais, mais si on dit Yom Tov, on a bien compris aussi qu'il s'agirait de Pessah. Pourquoi ne pas garder la même terminologie? On aurait dû garder Pessah. Pardon? On met Pessah. Je n'ai pas compris. C'est pour ça qu'on met Pessah, pour le Metzot. Pourquoi mettre Pessah? Puisque si on met Yom Tov, ça colle aussi de la même façon. Parce qu'il y a un dernier jour de Yom Tov aussi, c'est pas obligatoire. L'obligation, c'est pas que le premier jour. Ça vous dites s'il y avait Yom Tov, alors on va croire qu'il y a le 7e jour de Pessah. Mais qu'est-ce qui sait pas que la matzah de la matzah, c'est la mitzvah de matzah, c'est que le premier jour de Yom Tov. C'est pas très satisfaisant. Moi, je voulais proposer autre chose parce que l'histoire de Pessar Sheni, ça me plaît pas beaucoup. Ça me paraît un peu forcé. Moi, je voulais proposer de dire que c'est sûr que Bepashtout, c'est mieux de préciser le nom de la fête. Yom Tov, ça fait bizarre. Donc quand on peut dire le nom de la fête, on le fait. Et la question que sur la question n'est que sur Sukkot. Mais c'est-à-dire la question, c'est vrai que je modifie la question. La question, j'avais dit, ou tu dis Yom Tov tout le temps, ou tu dis Pessar Sukkot. Mais en vérité, c'est pas ça la question. Il fallait dire Pessar et Sukkot. Au départ, quand on a posé la question, parce que Yom Tov, c'est bizarre. Yom Tov, tu restes imprécis. On aime bien dire les choses avec précision. Alors, qu'est-ce que tu lui réponds? Oui, mais si on dit Sukkot, les gens vont croire que c'est valable pendant la mitzvah du Lulav, elle dure pendant tout Sukkot. On va croire que c'est pendant tous les jours de Sukkot où il y a la mitzvah du Lulav. Or, c'est faux. Donc là, il fallait obligatoirement dire Yom Tov. Par contre, à Pessah, personne ne va croire qu'on va devoir manger des matzot à partir du 2e jour, sauf en Chutz La'aretz, et que le 2e jour et pas après. Donc là, autant parler de la fête et de la nommer, tout simplement. Voilà ce que je propose. On restait sur la formulation par défaut, La meilleure formulation, c'était Pessah. À Sukkot, on aurait bien voulu, mais on ne pouvait pas, à cause de ce que le Rishach nous a expliqué. Voilà, donc les choses me paraissent tout à fait claires. Mais vous voyez qu'effectivement, le Bova Recha, Chokhmat Chazal, Chokhmat Lashon Chazal, tout a été calculé. Alors, j'ouvre une petite parenthèse ici pour citer un Sfat Emet. Le Sfat Emet dit, donc on a vu ici que dans le Etrog, pour Rabbi Meir, on n'est pas Yotze Yudei Chovato. Alors il pose une question, il dit, on sait qu'il y a une marloquette dans la Gemara pour savoir si le Chiyuv Maasrot Beilanot, il est d'Oraita ou de Rabbanan. Parce que la Torah, elle parle juste de Dagan, Tirosh et Yitzhar. C'est-à-dire au niveau des arbres, c'est les vignes et les oliviers. Mais les autres arbres n'ont pas de mitzvah. Les Chachamim ont extrapolé, de peur qu'il y ait des confusions. Mais il y a une autre chita qui dit
non, c'est Midoraita, même les Ilanot aussi, il y a un ribouille, il y a un ribouille. Donc c'est une marloquette, c'est un safek. Alors il dit, pourquoi est-ce qu'on dans la Gemara où on fait ce débat de savoir si la mitzvah de Afrashat Trumot ou Maasrot concerne Midoraita, les arbres aussi, pourquoi on n'apporte pas ce digne de Ravasi? Puisque Ravasi dit que ça va dépendre de la marloquette de Rabbi Meir et de la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim. Or, si on dit que c'était que de Rabbanan, donc Midoraita, il y a donc, qu'est-ce qu'il y a un instant, si on dit que le din de Maaser Sheni, voilà, que les Maasrot ne sont que de Rabbanan. Donc Midoraita, ce Maaser Sheni n'est pas Maaser Sheni, il n'est pas Maman Gavoa. Donc, à minima, on est Yotze Midoraita. Pour dire, maintenant on peut se dire, est-ce que les Chachamim vont reconduire le din quand même ou pas? Ça c'est une question. Mais en tout cas, on ne pourrait pas dire que d'après Rabbi Meir, on n'est pas Yotze. Parce qu'on dit, quand on dit Yotze, ça veut dire qu'il n'est pas Yotze Bichral. S'il est Yotze Minatora, c'est énorme. Donc, pour comprendre Rabbi Meir, n'avons pas nous ici la preuve qui pense que le Maaser Sheni est d'Oraita. Et donc le Chiyuv Afrashot ou Masrot, il est pour les Ilanot. Pourquoi on n'amène pas ça? Voilà sa question. Et il répond très joliment, il dit parce qu'on peut trouver un cas de Hétrog qui est incontestablement un Maaser Sheni d'Oraita. Comment? Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque quelqu'un a une cargaison encombrante et qu'il habite loin de Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? Il le transfère sur de l'argent. Et après, il arrive à Yerushalayim et il achète ce qu'il veut. Donc s'il a envie d'acheter un Hétrog, il va pouvoir acheter un Hétrog. Et quel va être le din du Hétrog? La kedusha de l'argent est transférée sur le Hétrog. Et l'argent, c'était du Doraita. Donc ça va être un... Donc on peut très bien, même si on dit que dans les Ilanot, il n'y a pas de Maaser Sheni d'Oraita, mais on peut quand même trouver un cas de Maaser Sheni d'Oraita. Donc ça ne pourrait pas servir de... Voilà, c'est mais le Hétrog, ça se mange. Ah ben c'est très bon. Faites pas la confiture de Hétrog. Je crois qu'en Tunisie, on avait l'habitude de faire. Oui, il y a un monsieur qui l'a fait, Lionel Ben Simon, qui l'a fait chaque année. Voilà, c'est ça. Il offre à la communauté pour tout Bishvat. Voilà, oui, c'est ça. Le minac, c'est de manger à tout Bishvat. Donc voilà. Pardon? Berkovitch aussi. Ouais. Donc c'est plusieurs communautés ont l'habitude de... Donc ça prouve que c'est comestible et c'est très bon. Donc ça c'était une petite parenthèse. Et donc on est arrivé à la conclusion, à la fin des propos de Ravasi. On reprend la suite de la Gemara. Donc la Gemara dit Matkif la Rav Papa. Donc maintenant c'est un autre Amora qui intervient, c'est Rav Papa qui va objecter à Ravasi. Et il lui dit Bishlama Issa, je comprends ce que tu as dit pour la pâte qui est dispensée de Chalad après Rabbi Meir, parce que, pourquoi? Je comprends. Dirtiv, Arisotechem, Michelachem. Donc il y a écrit, à propos pour la pâte, il y a écrit Arisotechem. Alors je vous cite le verset, parce que dans mon édition c'est facile, c'est cité intégralement. Il y a écrit donc dans la parashat Shlach Lecha, Reshit Arisotechem, Chala Tarimu Teruma, Kitrumat Goren Ken Tarimu Ota. Donc il y a déjà ce pasouk-là. Il y en aura un deuxième, mais pour l'instant je ne cite que celui-là. Et donc on fait la dracha, Arisotechem, Michelachem. Et donc ça exclut chez le Gavoa. Etrog Nami, j'ai pas de souci pour le Etrog, tout le monde connaît. Dirtiv ou le Kartem Lachem Ayom Arishon, Lachem Michelachem, Michelachem Yeh. Il faut que ça vous appartienne. Et la Matzah, Miktiv Matzah Trem, c'était la question annoncée par Rachid, là voilà, elle est posée par Rav Papa. Comment tu peux dire que dans la matzah, il y a le même problème, il faut que ça m'appartienne? Si ça appartient à Maman Gavo, on n'est pas yotze avec, mais il n'y a pas écrit dans la Torah la moindre allusion au fait qu'on doit être propriétaire de sa matzah. Voilà la question. Réponse, Amar Rava. Donc c'est un troisième Amora qui intervient. Veitema Rav Yeimar Bar Shalmia. Cet auteur-là est beaucoup moins connu.
Il y en a certains qui disent que celui qui est intervenu pour donner la réponse, c'est Rav Yeimar Bar Shalmia. Qu'est-ce qu'il répond? Atia lechem lechem. Ça va par une Xerashava, lechem lechem. Vous savez que Xerashava, c'est une déduction fondée sur l'analogie des termes. Vous allez voir là, ici, un exemple, une illustration. Ktivacha lechemoni. Donc, acha, c'est-à-dire ici, par rapport à la matzah, la Torah a parlé de lechem oni. On a employé le terme de lechem. On en a souvent parlé dans ce pérec déjà depuis longtemps. Uchtiv atam. Et là-bas, c'est-à-dire dans Parashat Shlach Lecha, à propos de la mitzvah Chala, il y a écrit Ve'aya ba'cholchem milechem haaretz. Donc le verset dit Ve'aya ba'cholchem milechem haaretz tarimu teruma l'Hashem. Donc ça prouve bien qu'on parle là-bas de la trouma, de la chala. Donc il y a aussi écrit lechem. Donc il y a écrit lechem pour la matzah, il y a écrit lechem par rapport à la chala. Et donc, on va faire la dracha suivante. Ma le'alan mishelachem, afkan mishelachem. De la même façon que dans le cas de la chala, ça doit être à vous parce qu'il y a écrit harisotechem, et bien, par le biais de la Xerashava, et bien qu'il n'y ait pas écrit matzatrem, on déduit également qu'il faut être propriétaire. Voilà. Là, il n'y a aucun commentaire de Rashi, ça paraît très facile, ça paraît très simple, mais il y a un Tosfot. Mais juste avant, je me rappelle que quand vous avez expliqué le Matkif, que c'était une objection, il me semble, si je ne me trompe pas, qui va d'après la logique. On a une objection de logique. Ouais. Ici, c'est pas de logique, c'est technique. C'est l'achem, et là, il n'y a pas. C'est logique, c'est dracha, il n'y a pas de dracha. C'est une logique, ça. Il n'y a pas de rachat, c'est une logique élémentaire. C'est pas un problème. Vous avez la preuve que le Matkif peut aller pour ça. Vous avez la preuve que... Non, quand on a dit ça, c'est pour dire que ce n'est pas une objection à partir d'un texte écrit qui dirait le contraire. C'est pas une opposition en contradiction avec un texte, c'est juste le raisonnement. Là, c'est un raisonnement. Voilà, c'est un raisonnement. Alors, nous avons un Tosfot. Dans Harisotechem, il sert deux fois. Une fois pour lui-même, ouais. Et une fois pour la Xerashava pour Matzah. Grâce à la Xerashava, le Harisotechem va aussi être utile pour la Matzah, effectivement. Mais ce n'est pas Harisotechem directement, c'est-à-dire la Xerashava. C'est le principe de la Xerashava. Alors, Tosfot. Atia lechem lechem. Iksha Arav Rabbi Yaakov de Orléans. Il a posé la question. Qui va de Alfinal lechem lechem? De Bainal Matzah Shelachem. Donc maintenant, on sait maintenant qu'il y a une Xerashava de lechem lechem, de laquelle on découvre qu'il y a un digne de lachem dans la Matzah. Pour Rabbi Meir. Ah non, pour tout le monde. C'est pour tout le monde, celui-là. Rabbi Meir, lui, dit juste le problème de Mammon Gavoa. Mais le principe du lachem, il est pour tout le monde. Est-ce qu'il y aura une nafkamina? On en parlera ultérieurement. Il y aura probablement d'autres nafkaminot que c'est Rabbi Meir. Vous voulez que je vous donne une nafkamina tout de suite? Matzah Gezula. Matzah Gezula, sera psoula. Alors, donc, puisque maintenant on a établi que grâce à la Xerashava, il y a un digne de lachem dans la Matzah, Ama yitztorich le'el lim'ute shelo yatsa betevel mi sheisuro mishu bal tochal chametz. Pourquoi plus haut, quand on a voulu expliquer notre Mishnah, parce que tout est parti de notre Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit qu'on ne peut pas être yotze de la mitzvah de matzah avec une matzah qui serait tevel. Tevel, encore une fois, je répète ce que je l'ai dit tout à l'heure, tevel, c'est-à-dire une récolte qui n'a pas encore subi les prélèvements. Et donc elle est interdite à la consommation à titre de tevel. C'est même Chayam Mita Bidei Shamayim, c'est très grave. Et donc on avait demandé comment se fait, d'où on sait que si quelqu'un mange du matzah tevel, il n'est pas yotze de la mitzvah, qu'il a fait une avera, c'est autre chose, mais qu'il n'est pas yotze de la mitzvah, de la mitzvah de matzah du tout. Alors on a fait une dracha, parce qu'il y a écrit il le ramène, Mishe Isuro, Mishu Bal Tochal Chametz. La matzah, sur la matzah, ne peut peser que potentiellement le Issour de Chametz.
Comme c'est la matzah, elle n'a pas fermenté, donc elle n'est pas chametz. Mais si elle avait fermenté, elle aurait été interdite par chametz. La définition de la matzah, c'est quelque chose de non fermenté qui, s'il avait fermenté, aurait eu le statut de chametz. Mais il faut que ce soit exclusivement chametz. Pour que on soit yotze de la matzah, Mishe Isuro, Mishum Bal, Tochal Chametz, Bilvad. Or ici, si elle est tevel, outre le problème de chametz, il y a le problème de tevel, donc ça exclut. C'est la dracha qu'on avait fait. Rabbi Yaakov d'Orléans, il a dit, mais qu'est-ce qu'on s'est cassé la tête avec cette dracha? En plus, la Gemara l'avait attaqué en disant, mais il n'y a pas écrit Bilvad. Où est-ce qu'il écrit le Bilvad? Donc c'était même une dracha un petit peu contestée. Mais pourquoi on s'est cassé la tête? Il y avait qu'à dire, mais si c'est tevel, c'est pas lachem. Alors a priori, on dit, mais pourquoi? C'est à lui, mais c'est tevel. Alors il faut continuer pour comprendre la question. Tepouklé de Baïnan chez lachem. On n'avait qu'à simplement se contenter de dire qu'on ne peut pas utiliser du tevel, et si on a mangé du tevel, on n'est pas yotze, parce qu'il y a ce din de lachem, il y a cette exigence de lachem. Ve tevel et no chez lachem. Or, nous allons apporter la preuve que quelque chose qui est tevel n'a pas la qualification de lachem, ne s'appelle pas qu'on est propriétaire de son tevel. C'est quoi la preuve? De ha, etrog shel dmai. Voilà que un etrog qui est de maï. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est de maï? De maï, c'est du tevel de Rabbanan. C'est quelque chose qui a été acheté à un Hamaharetz. Et le Hamaharetz, Rov Hamaharetz, Masrin En, mais il y a des Hamaharetz qui n'aimaient pas le Maaser, ils ne faisaient pas le Maaser. Et donc, s'il dit oui, j'ai pris le Maaser, il n'est pas Neyman. Et donc, alors, il faut, qu'est-ce qu'il faut? Les Chachamim, d'ailleurs, l'étymologie de Maï, c'est Da Maï. Quand on a ça, on se pose la question. C'est douteux, c'est le produit douteux par excellence. Les Chachamim ont dit, quand on a du Dmaï, il faut refaire les prélèvements. Refaire ou faire, on ne sait pas. Il faut faire les prélèvements. Et donc, on parle là-bas d'un étrog de Dmaï. C'est-à-dire, d'Oraïta, il n'a pas de problème parce que Rov Hamaharetz Masrin. Mais les Chachamim, ils ont été recherchés le miuta. Et ils ont exigé qu'on effectue les prélèvements. Or, qu'est-ce qu'on voit à propos du étrog de Dmaï? Donc, bien qu'il ne soit tevel que midrabanan, de marchere Bet Hillel beloulav hagazoul. Alors, c'est vrai que Bet Hillel, dans le chapitre loulav hagazoul, le 3e chapitre de Souka, vont dire que c'est kasher pour la mitzvah. Me faresh atam, mais on explique dans la Gemara là-bas, dans Souka, page 35b, la raison pour laquelle Bet Hillel disent qu'on peut. On est yotse b'di'eved avec du etrog de Dmaï, mishum de ibaï mafkir le nirse v'ani v'chazile. Ashtanami shelachem karinanbe. Donc c'est parce qu'on avait un argument qui a une potentialité de le consommer et le faire à soi sans avoir à faire le prélèvement. Pourquoi? Il y a un autre, parce que le Dmaï, il y a une dérogation pour les pauvres. Étant donné que c'est une khoubra des Chachamim, les Chachamim ont dit si quelqu'un est pauvre, on ne va pas l'embêter encore à l'obliger à faire des prélèvements, il va perdre de l'argent. Donc les pauvres, ils peuvent manger du Dmaï sans prélèvement. Or, tout riche a la possibilité de devenir pauvre. C'est extraordinaire. Ils peuvent, tous les riches. Ils peuvent même devenir pauvres. Et donc, comme on a cette potentialité, quelle richesse. Donc, comme on a cette potentialité de devenir pauvre, donc on a cette potentialité de pouvoir consommer sans prélèvement. Donc, ça s'appelle l'achem. Donc, ça ne s'appelle l'achem que grâce à ce joker de Ibaï à Mafkir Nirse. Si vous voulez, il abandonnerait toute sa fortune et il deviendrait pauvre. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu cet argument-là, ça ne s'appellerait pas l'achem. Donc, un tevel où il n'y a pas cet argument-là, ça va s'appeler l'achem. Et donc, il y aura le psoul de l'achem. Et donc, dans le cas de la matzah tevel, eh bien, là, comme c'est du tevel, le fait d'exproprier sa fortune, ça servirait à rien. Et donc, il y aura un problème de l'achem. Alors, pourquoi on n'a pas cherché? Pourquoi on a cherché autre chose? Voilà la question de Rabbi Yaakov d'Orléans. Donc je continue dans Tosot, Mashma, de Tevel Gamour, Lochashim chez l'achem. Donc il ressort de cette Gemara dans Souka que là on avait trouvé un joker parce que c'était du Dmaï, mais si ça avait été du Tevel à part entière, ça ne s'appellerait pas l'achem. Et donc pourquoi on allait chercher midi à 14h?
V'teiratzri. Alors Rabbi Yitzhak de Dampierre va répondre à la question de Rabbi Yaakov d'Orléans. C'est le riz de Dampierre. Ben oui, c'est le riz de Dampierre. Donc de Dampierre, on répond à Orléans. Etrog shel tevel, lo chashiv shelo. C'est vrai, la Gemara Tzuka que tu as amené, c'est vrai. Pour le etrog, c'est vrai. Parce que le etrog qui est tevel ne peut pas être considéré à lui. Pour quelle raison? Kivan shetzarich liten mimenu, la Kohen ve la Lévi. Puisque, comme c'est tevel, pour pouvoir le rendre apte à la consommation, il aura l'obligation de prélever une partie qui donnera au Kohen, une autre partie qui donnera au Lévi. Or, Ubainan, sheye kol haetrog shelo. Or, lui, le etrog, il faut qu'il lui appartienne à 100%. Et donc là, il y a une partie qui, en potentialité, ne lui appartient pas. Et alors, dans le Tosfot, dans Souka de la Flammeda, il est un peu plus explicite et il dit la chose suivante. De havele etrog shel shutfin, sheu pasoul, batra kuflametzaïn. Donc, c'est dans le cas d'un tevel, où il y a une partie qui va devoir enlever et donner au Kohen une partie. Donc, on considère qu'il y a déjà la propriété du Kohen et du Lévi sont déjà dans ce etrog. Donc, c'est un etrog chez le shutfin. Et dans la Gemara de Baba Batra d'Afkouf Lametzaïn, on dit clairement qu'un etrog qui appartient à des associés, ça ne s'appelle pas lachem. Pour lachem, il faut être à 100% et tout seul le propriétaire de son etrog. Donc c'est normal que là-bas on ait dit que comme c'est du dmaï, alors il peut devenir propriétaire à 100% en se rendant Ani, mais si ça avait été du tevel gamour, ça n'aurait pas marché. Mais ça c'est valable uniquement pour le etrog dont il faut être le propriétaire à 100%. A contrario, aval matzah. Alors là on a écrit sheim, dans ma correction du Osvadar il enlève le shin. Aval matzah imachal kolkar. Si il a mangé une quantité suffisante, chez Imayaloten mimenu truma o maser mima sheachal, tel que même si il avait prélevé de ce qu'il a mangé une quantité qu'il aurait dû donner en tant que trouma, ou bien une maaser, ou les deux, akati achal shiur chala, si en enlevant tout ça, il lui reste encore le shiur matzah, c'est combien le shiur matzah? Kazaït. Donc, si en ayant fait abstraction, en ayant enlevé la valeur de la trouma, la valeur du maaser, il reste un kazaït, et lui, c'est-à-dire il a mangé plus qu'un kazaït, du coup il a mangé une partie qui ne lui appartenait pas, plus un kazaït qui lui appartenait, chashiv shapir shelo. Là, il n'y a plus de problème de shutfim. Il y a une partie qui ne lui appartenait pas, celle-là il n'est pas yotse, et puis il y a un kazaït qui lui appartenait à 100%, il est yotse. Donc ta preuve est tombée à l'eau. Et donc tout le problème est résolu. Donc on ne pouvait pas utiliser le din de lachem parce que c'est le din de. Si on avait dit que lachem, il y aurait eu un cas où il aurait pu être yotse, c'est quand il en mange beaucoup. Alors que maintenant, quand on dit que c'est un problème de tevel, qu'il faut que ce soit pas assourd par autre chose que matzah, bah même dans un cas où il va manger 10 étimes, il ne sera pas yotse. Donc on avait obligatoirement besoin de recourir à cette nouvelle dracha. Voilà la réponse du riz. Mais il y a encore une autre réponse. À l'instant. Ah oui, avant même de voir l'autre réponse, je vous propose une troisième réponse qui est proposée par le Sfat Emet. Je vous cite le Sfat Emet, qui vous propose sa propre réponse et qui dit qu'on peut faire une différence au niveau de dracha. C'est intéressant au niveau de la logique, au niveau de dracha, entre lachem et arisotechem. Dans Matzah, c'est arisotechem qui joue. Alors il dit comme ça, quand il y a écrit lachem, ça veut dire le chol tzorkechem. Donc si la Torah exige, ou le kartem lachem pour le etrog, le lulav, ça veut dire que non seulement ça doit m'appartenir, mais il faut que je puisse en faire tous les usages possibles, à commencer par le consommer. Donc s'il est tevel, je ne peux pas le consommer. Donc ça exclut le tevel. Par contre, chala et matzah, où il n'y a pas écrit lachem, il y a seulement écrit arisotechem, ça suffit qu'on en soit propriétaire. Or, le tevel, on en est propriétaire. On est propriétaire du tevel, sauf qu'on ne peut pas le manger. Donc c'est pas parce que dans le cas du etrog,
on a dit que s'il n'y avait pas eu le problème de la solution du Dmaï, il n'aurait pas pu. Parce que là, il y avait un Issour Achila. Et ce Issour Achila, ce n'est pas la Chem, le Chol Sor Kechem. Mais dans Arisoterem, c'est juste une question de propriété. Je peux très bien te dire, ce Tevel, globalement, lui appartient. Il a des prélèvements à faire, mais aujourd'hui, il en est propriétaire à 100%. Ce n'est pas des choux de fil. Voilà comment on pourrait résoudre. Mais il signale lui-même qu'il y a un Rashi dans sa Nedrin, Avkouf Yud Bet Amud Bet, qui donne deux explications. Et dans sa deuxième explication, il dit que de Arisoterem, on doit aussi, ça exclut aussi quelque chose qui n'est pas Raoui à l'Achila. Donc cette réponse, elle peut convenir d'après certains et pas d'après d'autres. Et pourquoi il a donné notre réponse que ça ne soit pour le plaisir, pour le sport. Ah, c'est juste. C'est vrai que c'était une réponse sympathique, quoi. C'est vrai que c'est intéressant. Moi-même, je voulais citer parce que cette idée de l'achem, le chol tzor kechem et pas le chol tzor kechem, c'est une idée qui peut servir. Le lachem, c'est un chidouche perso ou c'est... Non, l'achem, le chol tzor kechem, c'est écrit. Ah, d'accord. C'est écrit. Enfin, c'est pas écrit par rapport au Etrog, mais on voit c'est de la dracha de l'achem, le chol tzor kechem, ça existe, ça. Ouais. Alors, maintenant, on arrive à la deuxième réponse de Tosfot, c'est le Rashba. Rashba, c'est Rabbi Shimshon ben Avram de Sens. Donc maintenant, c'est Sens qui répond à Orléans. Le Rashba Teratz. Donc lui, il a proposé une autre réponse de Hitzterich le El Kra. La question était, qu'est-ce qu'on a besoin du verset chez Isuro Rat Mishum Tochal Chametz, alors qu'on avait le Lachem. Il dit non. On avait besoin, il y a un cas où on a eu besoin quand même du passouk. Même si c'est vrai que l'Arisoterem, il excluait le Tevel, tu as raison. Mais il y a un cas où on avait besoin de faire appel à l'autre dracha. De Hitzterich le Elkra, plus haut, on a eu besoin du verset, le Echa, Shema Sheyafrish Yiyeshelo. Dans le cas où, une fois qu'il aura effectué le prélèvement de ce Tevel, il pourra s'approprier le prélèvement lui-même. Donc il y a des cas où on a du Tevel. Mais quand on fait le prélèvement, une fois que c'est prélevé, je peux le garder. Un exemple, le Kohen. Le Kohen, il a du Tevel. Et donc, comment il a du Tevel? En général, il n'a pas de terrain, le Kohen. Mais bon, on lui a fait cadeau. On lui a fait un cadeau et on lui a donné un aliment végétal, mais on lui a dit, attention, je n'ai pas effectué les prélèvements, tu les prendras toi-même. Ok. Donc il faut qu'il effectue tous les prélèvements. Il va commencer par la Trouma Gdola. Il a de la Trouma Gdola. Qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il peut la manger, il est Kohen. Donc il y a des cas où il faut faire le prélèvement pour casser le Tevel, mais ensuite il peut le garder pour lui. Alors il dit que c'est pour ce cas-là, on avait besoin de la dracha du Issour Tevel. Donc, l'afkamina, le elkra, le echa chez Yafrish, yeshelo, pour le cas où, lorsqu'il aura prélevé, il pourra le garder. Alors, c'est quoi le cas? Kogon imu kohen, c'est ce que j'ai expliqué. S'il est kohen, et que. Alors, le problème, c'est qu'il est kohen. Bon, c'est bien pour la trouma, mais qu'est-ce qu'on fait du reste? Imu kohen, o Lévi, O Israël Ani. Donc il est ou Kohen, ou Lévi, ou Israël pauvre. Alors c'est pas fini. Venital mimenu, là on a écrit Kikar, il faut corriger Kikar en Kvar. Venital mimenu Kvar, Trouma ou Maaser Rishon. De chez Lachem, Karinan Be. Alors, donc là il a l'air de dire qu'on a déjà pris la Trouma. On a déjà pris le Maaser Rishon. Qu'est-ce qui reste maintenant? La deuxième dîme. Et on est dans une année où c'est pas Maaser Sheni, mais c'est Maaser Ani. Et donc, on parle ici de quelqu'un qui est Ani. Un Israël Ani. Ou alors le Kohen lui-même, le Kohen ou le Lévi, ils sont Ani. Et donc, comme ils sont Ani, ils vont prendre le Maaser Ani et après ils vont le manger. Alors là-dessus, donc, oui, parce que Tosfot n'a pas dit Nita mimenu Maaser Rishon. Ah si, il a dit Nita mimenu Trouma Maaser Rishon. Alors le marcha,
si vous voulez, on peut le regarder. On va acheter un coup d'œil dans le marcha parce qu'il explique que le mot Ani se rapporte à tout le monde. Cohen, Lévi, Ani, c'est pour tout le monde. Parce qu'ils vont tous avoir la problématique du Maaser Ani. Mais maintenant, quand la fin de Tosfot qui dit, et on parle du cas où la Trouma et le Maaser Rishon ont déjà été enlevés, c'est pas nécessaire pour le Cohen. C'est pas nécessaire. Et pour le Lévi, c'est nécessaire que la Trouma, mais pas le Maaser Rishon. Alors, oui, c'est pas le Maaser Rishon. On jette un coup d'œil dans le marcha. Je voulais résumer en gros, mais dans les mots c'est plus clair. Regardez le marcha d'Aflametret Amoda le Tosfot Atia Lechem, que Gonimu Kohen o Levi o Israël Ani venital mimenu. Milat Ani Kai Shapir Akulu, Mishum Maaser Ani. Donc le Ani, il faut mettre un facteur commun. Il n'y a pas que le Israël qui est Ani. Il faut que tout le monde soit Ani, parce qu'ils ont tous le problème de Maaser Ani. Il faut qu'ils soient Ani pour le manger. Donc chez Afri, chez Yeshelo. Quand il a dit, et il faut aussi rajouter que le Trouma et le Maaser avaient déjà été enlevés, ça c'est pas nécessaire. L'Okaya Kohen, c'est pas la peine de le dire pour le Kohen. De Trouma va d'Aïchelo, quand il aura effectué le prélèvement de Trouma, il pourra le manger. Et même Maaser Rishon, Ikalemanda Amar Beyevamot ou Bektuvot, de Kohen Ami, ou que le Kohen il peut aussi manger le Maaser Rishon. Et la Mishum Yisraël veut Lévi Katvuken. Quand on a dit que la Trouma avait été enlevée, c'était pour le Israël et le Lévi. De Trouma ou Maaser Rishon, Enosh et Israël. Le Lévi, les Lévi Nami. Alors le Lévi, oui, mais pourquoi dire que le Maaser Rishon a déjà été enlevé, le Lévi peut le prendre oui, le Lévi Nami, Afalgav de Maaser Rishon Shelo, mais comme Troumat Maaser de Petit Rabé, no Shelo. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas encore... c'est lui qui va prendre le Maaser Rishon, le Lévi, parce que s'il va prendre le Maaser Rishon, mais après de ce Maaser Rishon, il ne pourra pas le manger, parce qu'il a de la Troumat Maaser, donc il ne pourra pas manger. Donc c'est pour ça qu'il faut dire que une partie c'est pour le Kohen, une partie c'est pour le Lévi, une partie c'est pour l'Israël. Voilà, on va s'arrêter là, parce que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et donc, pas qu'on s'arrête là dans le cours, on s'arrête là dans le marcha. Comme ça nous permet d'avancer encore un tout petit peu dans le cours. Ah non, excusez, oui, c'est ça. Alors, il y a un Aleph. Vous avez vu le Aleph dans le Tosfot, Shema Yafri Shema Yafri Shelo. Donc, la réponse de Tosfot a été globalement, c'est qu'il y a un cas, on ne pouvait pas se contenter de l'Achem, parce qu'il y a un cas où ça sera l'Achem, c'est lorsqu'il peut être mafriche, et il le mangera lui-même. Et l'exemple, c'est, pour le Maaser Ani, il est Ani, ou le Kohen, le Lévi, le Israël, ils sont tous Ani, et donc ils vont prélever le Maaser Ani, pourront le manger. Alors regardez ce que dit le Aleph qui renvoie au Hagaot Ma'arav Rabbeinu Betzalel, Rabbi Betzalel Rendsburg. Betosfot, Dibur Amatril, Atia Lechem, Verashba Teratz, de historique le Elkra, le Echa, Shema Sheafri Shelo. Nirtav Betsido, dans la marge de la Gemara de Rabbi Betzalel, il est écrit Ayen, She'elot ou Tshuvot, Sha'agat Aryeh, que les médecins connaissent bien, Daf Pei Hei, Amud Dalet. Donc c'est très précis. Page 85, colonne 4. Chez Zéou Neged Shas, il attaque ce Tosfot en disant mais c'est contraire à la Gemara. De Choulim, Daf Kuf Lamed Aleph, Amud Aleph. Chez Afilu Me'ani, chez Israël, Motzi'in et Maaser Ani. Il y a écrit là-bas que le Maaser Ani, même un pauvre qui a prélevé du Maaser Ani, ne peut pas le garder pour lui, il doit le donner à un autre pauvre. Alors comment Tosfot peut dire ça? C'est la question du Sha'agat Aryeh. Donc je ne pouvais pas faire l'économie, je ne pouvais pas ne pas vous citer cette question-là. Alors maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on répond à cette question. Oui, alors il y avait aussi encore, à part cette question du Rabbeinu Betzalel, le recherche pose une question. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin de dire qu'il est pauvre? On avait un autre joker. Iba imafkirle.
Alors, pourquoi Tosfot a besoin de dire qu'ils sont pauvres? Il avait qu'à dire. Et pour le Maaser Ani, il y a le joker de Ibaï Mafkirle. Alors il dit, on voit de là, c'est ce qu'il dit, le recherche. Je peux en faire dans les mots, mais vous pourrez le voir dans les mots. Il dit, on voit de là, c'est une preuve, c'est intéressant, que le joker de Ibaï Mafkirle ne marche que pour le Dmaï. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut marcher pour le Maaser Gamour. Voilà, ça c'est tout simple ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la question du Shagat Aryeh? Alors, le Kovetz Shiurim, Rabbi Elchanan Wasserman, il rapporte une première réponse au nom d'un sefer qui s'appelle Davar Beito, qui provient dont le même auteur, qui est plus connu, parce qu'il est aussi l'auteur du Petach HaBayit. Je connais ni l'un ni l'autre, je n'ai pas fait de recherche pour savoir. Enfin, on dira que c'est Ravantel, mais ça va. Je l'aurais oublié aussi vite que je l'aurais cherché, donc ce n'était pas la peine. Bon, voilà. Donc l'auteur du Petach HaBayit, dans son Davar Beito, répond à la question du Shagat Aryeh qui dit mais le Hani doit payer, il doit donner son maaser à quelqu'un d'autre. Il dit Nafkamina imnatan Yisraël la Hani maaser Hani betivlo. Alors, en fait, c'est lié à la Gemara là-bas dans Choulin Daf Lamed Aleph. Il y a une souga assez compliquée là-bas. Et donc, on parle là-bas qu'on lui a donné quand c'était Tevel. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui avait du Tevel et qui a pris une partie de son Tevel et il a dit au Hani, tiens, j'ai pas effectué les prélèvements, mais je te le donne. Ça sera pour toi en tant que Maaser Hani. Dans ce cas-là, comme ça vient en fait de quelqu'un d'autre, et que le Hani le reçoit en tant que Maaser Hani, alors il n'a plus qu'à faire le prélèvement, il pourra le garder pour lui. Alors donc le problème est résolu. Il y a un cas c'est de ce cas-là que Tosfot parle quand il dit que le Hani, c'est quand il a reçu Maaser Hani betivlo. L'objection que fait là-dessus le Kovetz Shiurim se basant toujours de la Gemara. La Gemara dit effectivement ça, mais elle parle de betivlo, mais elle dit que ça dépend de la marloquette im matanot shelo hurmu kemi she hurmu dami. Il y a une marloquette dans la Gemara qui dit que, concernant le Tevel, les dons qui n'ont pas encore été effectués, mais qui vont l'être, peuvent avoir déjà une potentialité, être considérés par rapport à certaines dons comme ayant été déjà donnés. Donc, si je dis que Matanot Shelo Urmu comme Ishe Urmu, alors effectivement, le Yisraël peut prendre son Tevel, en donner une partie, que Ishe Urmu, et il le remet à l'autre, et l'autre n'aura plus qu'à faire la hafracha. Mais si je dis Matanot Shelo Urmu comme Ishe Urmu Dami, alors du coup, ça plus indigne de Maaser Hani pour le Hani. Il a reçu un cadeau, et c'est au Hani de le prélever, et après il devra le donner. Donc il dit, ta réponse, elle marche à moitié, parce que c'est une marque loquette, il faut que ça marche d'après tout le monde. Donc d'après le Madame Matanot Shelo Urmu Komi Shir Mudami, tu as une réponse, mais d'après l'autre Madame ça n'a pas de réponse. Alors lui, il propose encore une autre réponse, qui est encore liée à la Gemara là-bas, et il dit qu'on voit là-bas une différence. On dit que ce din-là, qu'il faut donner, que le Hani doit donner son propre maaser à quelqu'un d'autre, c'est parce que c'est Mitralek Babaït. Il y a écrit les Hani veulent la guerre, et alors on déduit du guerre. Donc on dit que comme le maaser Hani en général, on l'amène à la maison pour être hayab. Le Tevel, il ne devient Tevel que lorsqu'il aura appelé à Baït. Donc c'est Mitralek Babaït. Et quand c'est Mitralek Babaït, alors le Hani, il est Chayav. Mais si on a aussi la possibilité de prélever les Maasrot dans le Goren, même quand on n'a pas vu le Roepné Abaït. Donc c'est dans le Goren, et là il n'y aura pas ce din que le Hani doit donner. Et donc on peut expliquer le Pshat dans Tosfot, on parle ici d'un Hani qui a fait effectuer ses prélèvements dans les granotes, et quand c'est dans les granotes, il pourra encore le manger. Il n'y a pas que quelqu'un qui fait justement le prélèvement en dehors pour éviter que le Roepné Abaït, il est Maharim.
Non, c'était autre chose. Non, c'est autre chose. Qui fait pour que ce que... il le montre, il fait en sorte pour pouvoir le manger lui-même sans avoir à effectuer les prélèvements. Ça, c'est pas bien. Mais là, c'est le contraire. Il effectue le prélèvement alors qu'il n'était même pas encore obligé de le faire. Ça, c'est autre chose. Ah là, j'ai dépassé mon temps de parole. On avait commencé un peu plus tard aussi. On a commencé un peu plus tard. Oui, on a rattrapé. Voilà, donc là, on n'a pas terminé encore la partie la plus